Bonjour à tous et bienvenue chez Fiat Lux Tarot. Alors c'est parti pour votre tirage des énergies du mois de février. On va aller voir pas mal de choses ce mois-ci. Je vous mettrai en dessous dans la description la durée de cette petite intro pour que vous puissiez la passer si vous souhaitez aller voir un autre signe. Et on va tâcher de la faire courte. Donc ce mois-ci, je vais tirer les cartes, on va voir l'association des énergies principales et du maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir la situation où vous vous trouvez. Avec l'oracle des miroirs, on ira voir le défi, également ce que vous voudriez positionner dans votre vie à ce moment-là par rapport à ce défi plus précisément. On va aller voir aussi un conseil avec le tarot des chats et puis l'évolution en fin de mois. Je mélange les cartes et on est parti pour votre guidance bienveillante et orientée développement personnel. À tout de suite. On est parti pour le tirage des Gémeaux pour ce mois de février. Les cartes d'énergie qui accompagnent le tirage sont alors Osiris. Osiris est le maître ascensionné qui va protéger ce tirage et qui nous parle du père, du mari, du frère et du fils. Donc quelque chose en lien avec la dynamique familiale. On a aussi cette carte d'un homme rêveur. Ça me fait penser à Bruce Willis. Je trouve qu'il ressemble vraiment. Il a quelque chose. Il a un petit quelque chose de Bruce Willis. Dreamer, le rêveur. Dans un paysage, il y a un côté Amérique des années 60, 70, quelque chose comme ça. Peut-être, ça fait bien années 70. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a 5 oiseaux rouges qui s'élancent vers le ciel et qui sont constitués de la fumée de la cigarette qu'il est en train d'allumer. Et on a cette carte qui nous dit « Tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler ». Bon, on va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe pour ce mois de février. Cher Gémeaux, déjà, d'où est-ce que tu viens ? Est-ce qu'il y a une confusion des rôles dans la famille? Oh là, ok. Il y a du monde. Alors. Ok. Très bien, super. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des combats par le passé, des conflits. Et que sur ces conflits, tu es revenu victorieux. Tu as réussi à dépasser quelque chose d'assez important, d'assez maousse, pour lequel tu n'as eu qu'à te féliciter, ce qui a permis d'ouvrir la voie vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle direction. Et il semblerait que sur ce chemin, sur cette ouverture d'une nouvelle direction, d'un nouvel horizon, il y ait eu quelque chose qui... comme le fait d'atteindre un point de non-retour, en fait. Ouais. Comme si tu avais atteint... vraiment, j'ai ça. Un point de non-retour. Un endroit où on peut pas revenir en arrière, en fait. C'est lancé, c'est parti, on y va. Et c'est le monde qui est la carte la plus haute des majeures, hein, à la fin. Donc cette ouverture vers le monde, vers autre chose, vers un ailleurs, c'est comme si tu t'étais vraiment lancé. C'est incroyable. Je pensais à la roue de la fortune, j'allais la nommer, et elle est en dos de deck. Donc c'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui a évolué dans ta chance, dans ta façon d'aborder, d'apprécier ce qui fait aussi la chance et la malchance, parce que j'ai cette idée comme une notion de cadeau déguisé aussi, des fois dans la vie. Quelque chose qui est
bien mais ne semble pas si bien, mais constitue un apprentissage qui va nous être utile, quelque chose de pas bien, on va dire, ou douloureux, mais qui permet de transformer, en fait, de transmuter une énergie, de transformer le plomb en or, de développer des capacités, des compétences dans un autre domaine. On va aller voir. Attends, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ton défi pour ce mois de février, avant d'aller voir ce que toi tu veux vraiment. Ce que tu veux le plus. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. J'attends qu'il y ait une carte qui veuille bien tomber. Hop, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un retour amoureux. Et un carrefour, un changement de direction. Ah. Et en d'autres decks, j'ai la clairvoyance. Ok. J'ai la sensation que le défi va consister à sortir d'une forme d'illusion, à espérer quelque chose qui ne reviendra pas et qui n'est plus. Et en fait, d'en tirer le meilleur. C'est exactement en lien avec ce que je disais tout à l'heure au début du tirage. Ces événements, des fois malheureux, mais qui en fait sont potentiellement source de richesse, de développement personnel, d'évolution personnelle intérieure à partir du moment où on en intègre les leçons de la bonne manière, d'une manière qui soit utile, constructive pour nous et qui soit aussi positive vis-à-vis de la perception de l'entourage, ce qui permet derrière d'écrire autre chose. Alors, on va aller voir qu'est-ce que tu veux le plus. Il y a comme un vécu de quelque chose d'injuste, en fait. C'est comme si cette... comment dire? Il y a eu une forme de perte, quand même. Il y a quelque chose qui a été vécu comme une perte. Peut-être que tu rêvais à une petite famille, à quelque chose... tu vois, voilà, vraiment le rêve d'un couple, d'une famille. Et le fait d'évoluer, le fait de grandir, le fait d'avancer, le fait de rencontrer des expériences, le fait de vivre des expériences, a fait qu'à un moment donné, même si tu pensais, vogue la galère vers des nouveaux horizons et s'élancer vers le monde, il y a quand même quelque chose qui est pas tout à fait passé en termes de deuil. Ouais. Moi, je ressens ça. Il y aurait l'idée... alors, ce avec quoi je serais prudente, c'est... je ressens peut-être comme une forme d'empathie ou de compassion vis-à-vis de soi-même, qui exclut la possibilité, potentiellement, du vécu d'une ou d'autres personnes dans cette histoire. Autrement dit, mon travail personnel, je le fais par rapport à moi-même et pas par rapport aux autres. Et tout tourne autour de ce que moi je peux ressentir. Ce qui est ok dans l'absolu, parce que c'est important de faire le travail sur soi à son niveau. Et d'un autre côté, il y a comme un décalage avec l'environnement qui fait que je me retrouve dans un état de tristesse morale. Et il y aurait l'idée en fait que le fait de me faire justice, de mettre les choses les gens dans les bonnes cases aux bons endroits, peut-être de juger que telle situation ou telle personne a pas agi de manière correcte avec moi, comme si ça allait, allier une forme d'empathie pour moi-même et de réconfort, ça allait suffire à me sortir de cette forme de douleur morale. Mais c'est pas tout à fait ça qui va se passer. En fait, c'est comme si tu sentais qu'il y avait quelque chose à exploiter derrière cet événement, cette perte, ou peut-être que il y a eu un retour de relation, pour le dire concrètement. Quelqu'un est revenu, vous êtes repartis pour un tour de roue ensemble.
mais ça l'a pas fait, tu vois. Et il y aurait l'idée, il y aurait l'inspiration d'utiliser ça, d'exploiter ça pour développer, construire plus de solidité, avec peut-être un peu l'indécision de comment je m'y prends, comment j'utilise ça, et le fait un petit peu de naviguer entre des énergies, de comment j'utilise ça pour faire le mieux et me construire et savoir que c'est ça aussi le bon chemin. Le fait de se dorloter parce que c'était dur, c'était difficile et que il y a besoin de réconfort. Et le fait aussi quelque part de se justifier en fait. De se justifier que peut-être des actions que j'ai eues vis-à-vis de cette personne ou des actions que cette personne elle a eues vis-à-vis de moi. Il y a pourquoi on me dit le mot carénage? C'est un mot qui vient de l'automobile. Peut-être toi tu sauras de quoi ça parle. Mais le châssis, c'est pas tout à fait ce qu'il y a dedans, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'extérieur, il y a ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui se passe à l'intérieur de l'autre aussi. Ton conseil, c'est clairement, effectivement, d'appliquer une forme de justice, mais qui soit pas la même. Pour moi, on te dit clairement si c'est le cas, si ça te parle ce que je te dis, qu'il y a eu ce retour, que tu as envie de retourner vers cette relation, vers cette personne, quelque chose qui t'a pourtant fait du mal, qui n'a pas fonctionné, dans lequel la communication n'a pas été bonne, n'a pas été fluide, une relation dans laquelle vous n'avez pas réussi à aligner votre rêve ensemble. Pour moi, le conseil, c'est clairement de laisser tomber et de passer à autre chose. C'est rare que je délivre des messages d'une manière aussi cash, mais apparemment, c'est nécessaire que je le fasse parce que c'est c'est quelque chose en lien avec le bien supérieur, ton bien supérieur en fait. Ton être authentique, au contraire, il a, comment dire, le conseil, c'est de s'appuyer sur les apprentissages qui ont été réalisés à travers cette expérience, à travers cette période, pour construire quelque chose qui soit plus juste. Il faudrait innover un petit peu. Et innover, ce serait peut-être changer la conception, modifier ou revenir à quelque chose de plus ancien, mais la conception de la relation, du couple même, la place qu'on peut occuper dans un système familial aussi. Sortir des pressions sociales externes, s'affranchir d'une certaine manière, mais pas forcément de manière directe et totale et sans concession, mais avec plus de finesse. C'est difficile de faire les bons choix. Et pour faire les bons choix, faut comprendre les messages de la bonne manière. Et là, il y a un souci de communication pour moi. On a les mêmes cartes qui reviennent. On a le 10 d'épée qui revient. Il nous parle à la fois de perte, de point de non-retour. On a un 5 de denier, un 7 de coupe, un 3 de bâton et un 3 d'épée. Il y avait une indécision dans cette... c'est comme si si je peux me permettre ce que je ressens, et à voir après pour toi si ça te parle ou pas, mais c'est comme si tu savais pas dans cette relation te positionner en fait. Tu savais pas trouver ta place. Tiens, c'est ce que j'ai dit au début du tirage. Il y a un souci de trouver ma place dans un système, dans un couple, dans un fonctionnement, dans une famille. Et de me sentir à la bonne place, accepter tel que je suis, mais aussi accepter l'autre tel qu'il est.
Et c'est là qu'il y a quelque chose à changer. Il y a l'idée de lâcher prise sur une forme d'idéal projeté, lequel, si ce n'est pas celui de la société et que tu as déjà défait cela, n'est peut-être pas forcément celui que tu crois être. Parce que le mental et le fait de réfléchir trop, ça brouille les pistes et ça empêche de vivre l'instant présent et de lâcher prise pour vivre ce qui doit se vivre. Donc le conseil, ce serait c'est de te laisser vivre un peu, te foutre la paix, quelque chose comme ça. D'arrêter de juger les autres, si c'est possible, dans une certaine mesure, de les juger durement, de continuer à expérimenter une forme de difficulté de vécu, de passé ressassé. On va aller voir l'évolution en fin de mois de couple. Il y a une rencontre. Une rencontre déjà avec toi-même. Tu sais que tu es ta propre âme sœur. Elle n'est pas à l'extérieur de toi. Il y a l'idée en fin de mois que ce qui évolue, c'est que le fait de te rencontrer toi-même te permet de sortir de l'anxiété, de la dépression, des ruminations, d'un regard négatif, d'une forme d'inquiétude, que ce soit sur toi, sur les autres, sur les hommes, sur les femmes, sur la relation, sur le couple, en général. Et ça va te permettre, en fait, de te retrouver toi, va te permettre d'abandonner ces peurs, de les laisser derrière, de sortir de la peur et du doute. Et par là même de sortir aussi des conflits et des disputes. Derrière, ce qui va se passer, c'est le positionnement d'une nouvelle forme de stabilité, beaucoup plus équitable vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de l'autre. On pouvait chanter ensemble sur le toit d'une maison avec les oiseaux, quoi. Il y a des piliers, il y a le 4 de bâton, on est sur une énergie de solidité, sur un empereur. Étonnamment, de deck, j'ai, ou pas étonnamment, une troisième fois ce 10 d'épée qui revient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une carte de libération. C'est le début d'une transformation. C'est le début d'une croissance personnelle vers quelque chose qui est beaucoup plus à l'équilibre. Lâcher prise sur le passé, ça consiste aussi à se pardonner soi. Et le chien soupire. Merci pour la confirmation. Et elle soupire une deuxième fois. C'est pardonner l'autre. Pardonner l'autre, c'est ok, d'accord, ok. Mais tu pardonnes pas l'autre pour le pardonner. Tu le pardonnes parce que tu le fais pour toi, en fait, pour te libérer. Et te libérer, c'est aussi te pardonner toi. C'est-à-dire reconnaître, être en capacité de reconnaître ta part de ce que tu as pu jouer, faire, le mal que tu as pu faire, etc. Tu vois. Et te pardonner toi. Sortir d'une position de déni. C'est pour ça que la justice, elle ressort autant aussi. D'accord ? Ça va être libérateur. Ça va être très libérateur et à partir de là, tout est possible. Parce qu'en coupe de paquet, j'ai ce 9 de coupe qui te dit « Fais un vœu à l'univers ». Ce que tu veux vraiment, c'est le 2 de coupe. Mais le 2 de coupe, c'est pas dans l'autre que tu vas le trouver, c'est à l'intérieur de toi déjà. Et à partir du moment où tu seras autonome, bien dans ta peau, à l'équilibre, heureuse, heureux sur tous les plans de ta vie, par toi-même, sans dépendre, sans attendre de l'autre, sans faire peser de pression ou d'attente sur la relation, tu pourras rencontrer ton autre, mais d'une manière qui sera beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, et transformer. L'idée est de transformer cette expérience en quelque chose qui soit positif et fructueux pour toi. Et on continue pour l'extension. On va aller voir au niveau des messages karmiques. Est-ce qu'il y a eu de l'isolement ? Peut-être un peu d'addiction.
Le fait, l'addiction, ça peut être regarder des séries, des films, de courir, de faire du sport, de faire plein de choses, de parler avec plein de gens, même, comment dire? C'est-à-dire qu'on peut être isolé au milieu d'une foule. On me donne ça. Il y a quelque chose au niveau des temporalités qui est... il y a des relations virtuelles. Quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. En fait, c'est comme si tu t'étais renfermé sur toi-même. Mais ça s'est pas forcément vu de l'extérieur. Il y a peut-être des gens qui l'ont vu, d'autres non. C'est comme de vouloir, camoufler de la poussière sous le tapis, parce que c'est tellement difficile à regarder en face. Et c'est tellement difficile à regarder en face, parce que si je commençais à regarder en face, ça pourrait ouvrir une porte vers quelque chose de douloureux, tellement douloureux que je ne saurais pas comment le gérer, parce qu'au fond de moi, il y a peut-être encore toujours cette petite voix qui dit que je suis pas capable, que je vaux pas la peine, que je suis qu'un sac à patates sur le trottoir, ou un sac poubelle, ou quelqu'un dont on dispose, dont on jette, qu'on utilise, alors que pourtant j'étais un si beau modèle de carénage, quoi. Hyperactivité, l'énergie, 24 heures sur 24, 25 heures sur 25. Tout pour pas regarder, quoi. Delete, c'est ça. Tu aurais voulu pouvoir effacer ta mémoire, oublier tout ça. Et derrière le diable, il y avait peut-être quelque chose, peut-être qu'il y a aussi des regrets par rapport à une sexualité avec cette personne qui se passait bien, ou tu aurais aimé que ça se passe différemment, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile à oublier. Que nous dit message de l'âme? Partage tes lumières. 4, 4, 8. Déjà, tu peux partager, tu peux, contribuer à l'accroissement de l'amour en ce monde, et te tourner vers les autres de manière à leur apporter, à contribuer, à leur donner quelque chose. Mais la meilleure manière pour savoir comment apporter, contribuer à quelque chose, c'est pas de l'imaginer, de répondre à un besoin qu'ils n'ont pas exprimé, mais c'est plutôt de leur demander de quoi ils ont besoin, et d'observer à travers ce que eux ils disent, de quoi ils ont besoin, plutôt que de projeter ton propre besoin. Ton âme te dit aussi d'exprimer de la gratitude. Quand bien même le parcours est long et difficile et parfois périlleux, et qu'il y a des pertes sur le chemin, mais qui sont orchestrées aussi là à un moment donné pour te permettre de réaliser certaines blessures et d'agir dessus. Tout ça est une grâce et une gratitude. Et cette notion de cadeau empoisonné, je crois que je l'avais dit déjà dans la première partie. On t'a donné ça pour te permettre de grandir, pour permettre à ton âme de grandir, pour lui permettre de partager plus de lumière. Et tu peux véritablement exprimer une forme de gratitude pour ça. À partir du moment où tu vas pouvoir... Quand tu vas faire ça, en fait, tu vas retrouver une forme de pouvoir, de responsabilité sur le moment, le fait de pardonner l'autre, les autres impliqués, de te pardonner toi. Le fait d'exprimer de la gratitude, de vivre cette expérience, d'avoir pu vivre ça dans ta vie. Tu vas voir qu'au niveau des temporalités, les choses ont commencé à bouger, tu vas commencer à plus pouvoir être dans l'instant présent, à plus pouvoir lâcher prise, et commencer enfin à réaliser à quel point tu es unique. Et à quel point tu peux faire une différence en ce monde à partir de tes talents propres, de tes compétences propres, de tes qualités propres, en fait. On te demande aussi de pratiquer une forme de discipline. Mais cette discipline, elle n'est pas logée dans l'hyperactivité, peut-être de choses que tu te forçais, que tu t'obligeais à faire, pour ne pas voir, pour ne pas regarder. C'est une discipline d'une autre nature, c'est une discipline de l'amour du cœur. Ta discipline à pratiquer, elle est sur le fait de partager ta lumière, tes insights, et d'aider les autres pour le don de soi, et non pas pour la valorisation de soi, d'aider les autres par rapport à leurs véritables besoins, et pas par rapport à tes besoins projetés sur eux. Et pas parce que ça va t'aider toi en retour, tu donnes sans attendre de retour. Il n'y a pas de logique comptable, en fait. Tu peux exprimer de la gratitude aussi, pour tout. Chaque chose. Toute chose est un apprentissage. Tout événement. C'est comme ça qu'on prend de la hauteur. Et c'est comme ça qu'on grandit. Il y a besoin de développer une forme de maturité affective, de maturation,
un processus d'individuation, dirait Carl Jung, et réaliser à quel point tu es unique. Parce que t'as pas l'air d'y croire vraiment que t'as quelque chose de particulier ou quelque chose en plus. On dirait que t'as du mal à connecter à ça. Au toi profond et à ta vraie qualité en fait. Ta vraie puissance. Tu vois ? Et c'est pas juste quand tu fais ça. On avait l'injustice qui sortait tout le temps tout à l'heure. Mais je trouve que l'injustice la plus grande, c'est pas celle qui a été, si je peux me permettre, réalisée sur ta personne par autrui, c'est plutôt peut-être celle aussi que toi, tu t'imposes à toi-même. Mais c'est un choix que tu fais et c'est un vœu que tu renouvelles de jour en jour. Si de jour en jour, tu promènes d'une journée à l'autre 95% des mêmes pensées que la veille, ça veut dire que tu peux modifier 5% de tes pensées, donc imagine qu'au bout d'un moment, en fait, tu peux renouveler aussi complètement ta façon de voir le monde d'une manière qui soit plus positive, plus heureuse, en fait, où tu peux te sentir mieux dans ta peau et plus à l'équilibre, fondamentalement. Il n'y a pas de vide à combler. Ça sert à rien de, faire du shopping, tu vois, tout ça, c'est des substituts, en fait. Et ça te retarde simplement sur le chemin de te retrouver toi, en fait, de te découvrir toi, dans tes potentialités, dans tes talents, dans ce que tu as de beau à offrir au monde, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le papyrus, le mensonge et l'éternité, l'équité. Bon, il y a vraiment un sentiment d'injustice très fort dans cette histoire. C'est d'autant plus douloureux de se dire qu'il y aurait un destin, que les choses sont écrites, qu'il y a un timing divin, parce que tout ça est un mensonge. Parce que c'est pas si solide qu'il n'y paraît. Je ne suis pas si solide qu'il n'y paraît, j'ai besoin de me soigner avec le bâton d'Esculape, la recherche d'équité, le yin-yang. On m'a menti. On m'a mené en bateau. On m'a promené. On m'a pas respecté. Mais est-ce que toi, tu t'es respecté vraiment ? Est-ce que toi, tu t'es dit la vérité à toi-même ? Est-ce que tu t'es dit la vraie vérité à toi-même ? Qu'est-ce que tu as bien voulu voir, pas voulu voir ? Tu vois ? Faut commencer par soi, balayer devant sa porte, en fait. Parce que les autres personnes, t'as pas une télécommande à agir dessus, ça t'y peut rien. Mais toi-même. Ce que je dis là, c'est pas pour renforcer un système de cognition, de perception négative de soi au niveau de l'estime de soi. Au contraire, on est en train de parler de la possibilité, du potentiel de transformation fantastique et fondamentale qu'il y a dans cette notion de fin de cycle et une fin de cycle, c'est un recommencement, c'est un renouveau, c'est écrire une autre histoire. Quand je te dis, tu trimbales d'un jour à l'autre 95% les mêmes pensées, tu peux regarder ça en disant « Ah c'est mort ». Ou alors tu peux dire « Ok, donc je peux agir sur 5%. J'agis sur ces 5% là aujourd'hui, sur les autres 5% demain, ça fait déjà 10%, etc. etc. » Et tu modifies, tu modèles, tu remodèles en fait finalement ton système cognitif. Dans plus d'équité vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres et du monde par la même occasion en fait. Sinon c'est un miroir aux alouettes. La vraie stabilité, elle se développe à travers le fait d'apprendre des expériences. Et pour ça, ça demande de sortir de sa zone de confort aussi, tu vois. Accueille le changement, regarde. 10, fin de cycle, début de cycle. Et découvre ton appel. Donc, il y a quelque chose qui est non réalisé. Un talent. Dans l'ouverture du cœur. Il y a un talent, chère âme. Permets-toi d'avancer, de passer à autre chose. De prendre tes valises et de partir. Tu sais pas vers quoi tu pars, mais tu peux te permettre de passer à autre chose. Pour aller construire quelque chose de meilleur pour toi. Où tu vas te réaliser pour toi-même, par toi-même. Tu vois ? Et de trouver ce courage et cette force-là, plutôt qu'une... On me dit une illusion de sécurité qui n'est pas vraiment
qui n'est pas une, comment dire, quelque chose de secure. Allez voir avec l'oracle de Banksy. J'ai la sensation qu'il y a peut-être une carte pour toi là-dedans. Faites ce que vous pouvez. Banksy, c'est un street artiste britannique, tu sais. On va aller voir le texte. Fais ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, tu sais. Quand on a le choix et les moyens de faire autrement, on le fait. Si ce que tu as fait, les décisions que tu as prises, encore une fois, toujours. Les décisions que tu as prises par le passé à des moments donnés, le chien se secoue à côté, secouer les puces, c'est ça en fait, c'est penser autrement. Il y a des bonnes façons de penser, il y a des façons de penser qui sont débilitantes, qui nous amènent à renforcer des systèmes négatifs. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si à un moment donné, tu as pris telle décision et si tu avais eu le choix et les moyens de prendre une autre décision, très certainement tu l'aurais fait. Donc si tu as pris cette décision-là à ce moment-là, c'est parce que tu n'avais pas le choix et les moyens de faire autrement. Donc c'était la bonne décision, c'était la meilleure décision à prendre. Et tu peux te pardonner pour ça. Le syndrome de l'imposteur est à nos portes. Les tâches que l'on s'était assignées en raison de ses capacités semblent désormais irréalisables et les pensées intrusives prennent le dessus. Il faut veiller à ne pas s'auto-saboter et à ne pas se lancer dans des tâches dont on ne se sait pas capable. Le calme, la patience et l'engagement ouvrent de nombreuses portes, à condition d'éviter de se sous-estimer ou de se surestimer. Il est vraiment question du pouvoir personnel et de ma marge d'action. En dos de deck, j'ai aidez-vous vous-même. Tu vois cette petite fille avec son parapluie? Aide-toi, le ciel t'aidera. Faire rayonner le chakra racine en lien avec les ressources, l'autorisation qu'on se donne à établir des fondations solides en termes de ressources, de santé, de finances, de patrimoine. Et le plexus solaire, la capacité à manifester à l'extérieur, à réaliser sa mission de vie, à communiquer un message, à se sentir cohérent, congruent dans un environnement donné, professionnel, amoureux, amical, social. Ma place? Où est ma place? Elle dit cette petite voix. Mais tu as ta place. Tu ne pourrais pas être plus à ta place que là, maintenant, toi qui m'écoutes. Tu es à ta juste place. Essaye cette pensée comme un gant à la bonne pointure. Est-ce qu'il n'est pas agréable de se dire que tout ce que tu l'as fait pour faire le bien? Est-ce qu'il n'est pas agréable de penser que tu es une bonne personne? Est-ce qu'il n'est pas agréable de te dire que tu as agi avec justesse, du mieux que tu pouvais avec les moyens que tu avais, que tu as fait de ton mieux, et que le mieux est l'ennemi du bien? Est-ce qu'il n'est pas agréable de te dire maintenant que tu es à ta juste place et que les choses sont telles qu'elles doivent être, et de donner un regard de douceur et d'amour là-dessus? Tu vois? C'est beau, en vrai. C'est une vraie évolution qu'on propose. Farce aux friandises, nous voilà. La numéro 5. On a beaucoup de 5, beaucoup d'apprentissage aujourd'hui. Et il y a une bascule, en fait, ce qu'on appelle un momentum en anglais. Il y a un changement de trajectoire. Toc toc, nous voilà. À la porte ou à la fenêtre, habillés de noir. Ils sont 4. Ils ont l'air effrayants, mais prenez le temps de les questionner sur ce qu'ils ont mijoté dans leur chaudron. C'est peut-être une merveille et non une horreur, comme vous le craignez. Il vous faudra du courage pour découvrir la vérité.
Si vous en rassemblez suffisamment, vous découvrirez qu'il n'est nul besoin d'avoir peur de l'apparence de la mort. Elle n'est là que pour vous faire changer. Jack la lanterne est là pour vous aider à mettre en lumière quelque chose que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant. Et cette petite sorcière avec son apprenti? Ils sont prêts à vous aider à comprendre la profondeur de la magie que vous possédez en vous. Ne craignez rien. Les farces ou friandises vous parlent. Nous avons l'air sombre et effrayant, mais en réalité, nous sommes drôles et paisibles. Ne vous jugez pas sur les apparences et prenez le temps de découvrir ce que nous voulons. Ne voyez-vous pas les ficelles? Il faut que vous exerciez votre pouvoir de clairvoyance, vos capacités à découvrir la vérité sans vous en remettre aux apparences. Nous voulons vous rencontrer afin d'écouter votre histoire et vous faire part de notre expérience. Message divinatoire. C'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses, ou simplement vous en remettre à ce que vous en apercevez du premier coup d'œil. Les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, ils vous révèlent un monde de merveilles plus étonnant que tout ce que vous aviez imaginé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un petit peu de courage. Ce qui fait peur n'est pas forcément mauvais en fait. Il y a des choses qui font peur mais qui sont bonnes en fait pour nous. C'est une question vraiment de zone de confort. Vous voyez? La dame à l'œuf de Bosch. 31, 3, 1, 4. Ça y est, on commence à poser une forme de stabilité. Je dis ça, je connais pas la carte. La dame à l'œuf de Bosch a été choisie dans cette vie pour cacher et sauvegarder un précieux savoir ésotérique. À travers les périodes les plus troublées de l'histoire, des êtres courageux ont toujours été désignés pour veiller à la préservation des connaissances sacrées. Même si le monde brûlait et les catastrophes s'abattaient sur l'humanité, il y aurait toujours des âmes courageuses pour les emporter, les camoufler et les garder en sûreté jusqu'à ce que le monde soit enfin prêt à attendre, à apprendre. Apprendre, pas attendre. Au lieu d'attendre, il te faut apprendre. Ça, c'est moi qui le dis, parce que je me suis trompée sur le mot, tu vois. La dame parle. La ville où je vis est en feu et le ciel rempli de fumée et de hurlements. J'ai fait de mon mieux pour sauvegarder ce trésor de la librairie sacrée. Je le mettrai en sûreté, j'apprendrai par cœur ce qu'il contient. Et je m'assurerai que ces vérités survivent pour les générations futures. Je sais pas pourquoi, je pense aux 4 accords Toltec. Si tu connais pas, tu peux aller voir. Peut-être ça va t'être utile. J'espère que vous comprendrez l'histoire de ce savoir, que vous respecterez et reconnaîtrez la liberté de votre temps, et que vous vous chargerez de cette mission. Peut-être un jour trouverez-vous cet œuf et serez-vous la personne choisie pour garder cette connaissance que tous croyaient perdue. Peut-être êtes-vous déjà un gardien de sagesse. Si c'est le cas, sachez vous taire et laissez les secrets venir au jour, en leur temps. Je vous apporte les symboles des alchimistes, les secrets des gnostiques et la sagesse des magiciens, des sorcières et des arboristes. Tous sauvegardés sous une étrange forme d'œuf. Message divinatoire. Vous avez l'impression qu'une sagesse ancienne vous a été transmise et que certains aspects de celle-ci vous sont inconnus, voire un peu sombres. Vous avez probablement reçu un message d'une époque où les gens comme vous, les mystiques et les marginaux, étaient opprimés et châtiés à cause de leurs dons naturels. Dans ce cas, étudiez la Renaissance ou le Moyen-Âge afin de comprendre pourquoi cette connaissance vous a échu à vous, un être humain qui a la bonne fortune de vivre en des temps plus heureux. Mettez cette connaissance en sécurité et apprenez tout ce que vous pouvez. Explorez les symboles ésotériques, l'histoire de la magie et de la spiritualité. N'oubliez pas que tant que vous êtes en sécurité, il vaut mieux garder le silence sur certaines pratiques. Toutes les réponses sont en toi en vrai. Si seulement tu pouvais écouter la vraie voix à l'intérieur de toi.
Il y a du bruit dans la vie de tous les jours. Mais il y a une vraie voix aussi. Et cette vraie voix, elle détient une forme de sagesse, en fait. Elle a toutes les réponses. C'est le bon sens. Le bon sens paysan, me dit-on. Mais ça va au-delà. Ça va même bien au-delà. Parce que c'est un savoir et une sagesse qui est logé dans l'inconscient collectif depuis les origines de l'humanité. Le serment. Et en dodeck, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. 22, on continue sur les bases avec un 4, une énergie d'empereur, et 9. On va aller voir le cycle suivant. Oui, encore faudrait-il que j'ai le bon livret. C'était vaudou en bleu sur l'autre oracle. Et ça disait de s'éloigner d'une situation ou d'une personne. On avait juste une confirmation, le fait que je me trompe de livret. Enfin, je peux te montrer si tu ne me crois pas. C'est marqué là. Son message reculé. Cette fée vous fait savoir qu'il est temps de vous éloigner d'une personne ou d'une situation néfaste. Le serment, promesse, engagement, contrat. Un serment est un lien sacré que l'on établit. Il va bien au-delà d'une promesse. Il s'agit d'un lien de l'âme contracté par la parole. De ce fait, la prudence s'impose quand on donne sa parole. Il vaut mieux y réfléchir au préalable. Il est impossible de savoir comment quelqu'un interprétera ce que l'on veut dire en lui donnant notre parole. De ce fait, quand cette carte se présente, il y a comme un avertissement sous-jacent qu'une personne pourrait se servir de vos propos et les déformer pour bénéficier de votre loyauté pour toujours, quelles que soient les circonstances, comportements ou traitements. Un serment est fait entre égaux et peut être brisé par les deux parties ou les événements. Vous pourrez maintenant envisager un partenariat ou un accord contractuel. Il est quasiment impossible de savoir avec certitude si ce sera bénéfique, étant donné qu'en vérité, dans chaque contrat, il y a tant de détails extrêmement difficiles à comprendre, même en le lisant attentivement. Si c'est le cas, demandez à l'autre partie d'expliquer ce que signifient les clauses que vous ne comprenez pas, et demandez-lui de vous donner des exemples, afin de pouvoir mieux cerner le serment sur papier que vous allez signer. Dans certains cas, une poignée de main suffira à sceller votre accord. Quelle qu'en soit la forme, prenez en compte le fardeau qui accompagne ce que vous ressentez après avoir établi ce contrat. Considérez l'avenir et la charge karmique que cet accord vous apportera, ainsi que ses bénéfices immédiats. Il est vrai qu'en considérant les propos tenus, nous pouvons comprendre du mieux possible ce à quoi nous donnons notre accord. Assurez-vous de le faire dès à présent. Je relis la dernière phrase. Il est vrai qu'en considérant les propos tenus, nous pouvons comprendre du mieux possible ce à quoi nous donnons notre accord. Assurez-vous de le faire dès à présent. Il y a peut-être aussi un lien avec la justice, tout simplement, une forme de contrat, de contractualisation, en lien avec le travail. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin, joie. Il y a des moments dans la vie où notre lumière intérieure s'atténue de telle sorte que l'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand cela se produit, cela signifie que vous serez confronté à une rude épreuve. Si vous persévérez à ce moment-là, vous ferez l'expérience de la profondeur de l'existence qui vous conduira à être remis en forme, transformé, et sous de multiples aspects changés. Vous vivez ce type d'expérience à présent, et cet esprit s'est présenté pour vous montrer qu'après une telle période d'obscurité totale et de souffrance, la lumière brillera à nouveau en vous faisant revenir à la vie. Une sorte de réincarnation dans la même existence, ce que vous vivez actuellement. Waouh, trop bien. C'est magnifique. Quand cela se produit, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver se présentera à vous et vous interprétera la chanson de votre moi le plus profond. À son écoute, vous vous ouvrirez. En vous sentant revivre, la souffrance se dissipera peu à peu et vous entrerez assurément dans une période de joie et de lumière, tandis qu'en votre âme,
la flamme de votre esprit s'élèvera haut une fois encore. Lorsque cette magnifique carte apparaît, attendez-vous à de nouvelles amitiés, des contacts faciles, des moments chanceux, ainsi qu'à une évolution. Les périodes sombres sont pour le moment révolues. Vous êtes plus fort, plus brillant, et vous abordez un nouveau cycle lumineux. Célébrez-le en entonnant votre chanson. Il y a quelque chose de très beau qui se prépare. N'en doute pas. Quoi qu'il arrive, n'en doute pas. Avec le rouge-gorge. Peut-être quand tu verras un rouge-gorge. C'est tout ce que j'ai pour toi, cher Gémeaux. Je sais que c'est pas évident. Et c'est ok, tu sais. J'ai envie de te dire, on en passe tous par là. Même quand on n'en a pas l'air. C'est pas comment ils font les autres, en fait. Chacun, il est confronté à ces sentiments de solitude et chacun aussi est en droit, à un moment donné, merci le chien de soupirer, de s'accorder une renaissance et un nouveau départ. Alors, permets-toi de bouger, continue à apprendre. Et sois ouvert à la guidance. Ok ? Regarde. Le chemin, il est tracé pour toi. Tu vas sortir du labyrinthe. Je te souhaite un magnifique mois de février. N'hésite pas à me dire comment ça a résonné pour toi en commentaire. Même si c'est dans quelques temps et que tu reviens. Je t'embrasse très fort. À très bientôt. Bye bye.